Salut! Je voulais partager avec vous mes réflexions sur un changement de véhicule. Ouais, vous allez me dire pourquoi changer de véhicule? Azimut, il est très bien. Et c'est vrai qu'il est très bien. Et puis il a demandé quand même 2 ans de travail pour la préparation. Ça fait que 2 ans que j'habite dedans, donc pourquoi changer? Azimut est un Sprinter 4x4 419 avec le V6. Il date de 2021 et j'habite dedans depuis le 31 décembre 2022 exactement. Ça fait 2 ans que je vis dedans. Les réflexions que je vais vous partager doivent tenir compte que c'est ma maison, que je vis à 100% dedans, été comme hiver. Même si c'est un magnifique véhicule, l'espace est petit. Azimut a été acheté en Suisse chez Tartaruga, qui se trouve dans le canton de Zurich. Alors c'est complètement au bout du canton de Zurich, hein, c'est près de Schaffhouse en fait. Le véhicule a été importé par eux depuis l'Allemagne. Il a été aménagé par CS Reismobil. C'est le modèle indépendant que j'ai fait personnaliser avec quelques petites modifications avant la livraison. Le véhicule a ensuite été préparé chez Tartaruga, préparé pour qu'il me convienne, préparé également au niveau du tout-terrain, de la préparation off-road. Plus tard, un kit d'amortisseur qui a été mis en place par Off-Road Accessoires à Genève. Et puis, toutes les protections dessous et quelques petits accessoires ont été installés par Montpellier 4x4 dans le sud de la France. Cela dit, si vous voulez avoir plus d'informations sur mon Sprinter Azimut, bon, je ne vais pas vous refaire une vidéo van tour. Vous avez déjà ça sur ma chaîne. Je vous mets les liens sous la vidéo et peut-être qu'ils vont s'afficher au-dessus là pendant que je parle. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires sur l'aménagement intérieur et sur l'équipement extérieur de mon Sprinter Azimut. La vie avance et on évolue dans le temps. Évidemment, le temps passe et on s'adapte aux différents véhicules qu'on a. Azimut est mon 4e véhicule avec lequel je voyage, 4e véhicule à 4 roues, puisque je vous rappelle que j'ai voyagé la majorité du temps en moto. J'ai fait 1 million de kilomètres à moto et suite à un accident, j'ai décidé de voyager sur 4 roues. Mais auparavant, avant Azimut, j'ai eu 3 autres véhicules. En fait, Azimut est mon 4e. Je vous les ai déjà présentés dans une vidéo qui s'appelle « Quel véhicule pour ma van life ?» dans laquelle j'explique comment je suis arrivé au choix du Sprinter 4x4. Vous pouvez bien sûr revoir cette vidéo. Le lien et dessous celle-ci, et peut-être qu'il s'affiche là-haut. Mon premier véhicule aménagé était un motorhome américain de près de 12 mètres de long, un Chevrolet Coachman. C'était quelque chose de très grand, avec un V8 de 8,3 litres, enfin bref, une super machine, un peu démodée aujourd'hui, mais je garde de bons souvenirs de ce véhicule. Et puis j'ai eu un Ford Transit qui n'était pas aménagé, qui servait à transport de matériel, mais dans lequel je mettais un petit matelas, une glacière et puis en avant. Et enfin, j'ai eu un Fiat Ducato Oscar que vous pouvez voir sur ma chaîne, que j'ai eu en fait juste après avoir acheté Azimut. Comme il y avait à peu près 2 ans de délai, eh bien j'avais acheté un Fiat Ducato en attendant. Et donc Azimut est mon 4e véhicule. Venant d'un motorhome américain, lorsque j'ai lancé mon projet de vivre à plein temps dans un véhicule aménagé, je suis parti sur quelque chose de gros, même de très gros, puisque en fait j'avais visé, comme expliqué dans la vidéo Quel véhicule pour ma van life, un Zetros Mercedes 6.6 de 26 tonnes. Donc là on est dans du lourd, dans du très lourd. Je voulais garder en fait au départ ce grand espace habitable pour moi tout seul et puis un garage pour une de mes motos. J'avais encore 4 motos à l'époque, aujourd'hui j'ai tout vendu. Évidemment ce projet pharaonique coûtait aussi un montant pharaonique, une blinde, et le montant m'a ralenti et je suis arrivé chez Tartaruga avec réflexion comment avoir un véhicule où le tarif est moins élevé, et puis progressivement en discutant, voilà, on a enlevé la moto, on a réduit l'espace de vie et c'est comme ça que j'ai acheté le Sprinter 4x4 Azimut que vous connaissez. Le gros avantage du Sprinter, c'est aussi son plus gros inconvénient. Il est petit. Donc petit, ça passe partout. Je dirais pas que ça grimpe aux arbres, mais presque. Par contre, pour vivre à l'année dedans, c'est un peu serré. Bien évidemment, l'été c'est plus sympa, la porte latérale est ouverte, on est la majorité du temps dehors, ça va. Mais l'hiver, et cet hiver il a beaucoup plu, et peut-être c'est pas fini, même si aujourd'hui il fait beau, c'est petit quoi, hein. En gros c'est 3 mètres carrés pour marcher, et encore je crois que je suis gentil quand je dis 3 mètres carrés, et c'est 8 mètres carrés habitables, tout compris. Donc c'est vrai que c'est petit. Donc pour voyager c'est top, pour vivre dedans,
c'est petit. Alors bien évidemment, mes réflexions sont dues à ma manière de vivre. On a tous une manière différente de vivre et probablement que votre approche sera différente de la mienne, ce qui est tout à fait normal. Azimut, c'est ma maison dans laquelle je vis, dans laquelle je reçois mes amis, mais c'est aussi mon bureau dans lequel je travaille, dans lequel j'ai mes rendez-vous professionnels. C'est aussi mon véhicule d'aventure avec lequel je prends les pistes, parfois même accidentées, voire très accidentées. Et puis c'est aussi mon véhicule de voyage avec lequel je me déplace sur les routes. Donc tout ça réuni dans un véhicule, ça fait beaucoup. J'ai donc besoin d'un véhicule assez compact, polyvalent. Et c'est vrai que le Sprinter remplit parfaitement toutes ces contraintes, toutes ces conditions que j'avais posées dès le départ. Lorsque j'ai réfléchi à la conception de mon Sprinter, je voulais un véhicule le plus autonome possible, qui ne soit pas dépendant des aires de camping-car. J'y suis arrivé. Je vais jamais sur les aires de camping-car, je vois pas trop l'intérêt d'y aller. Je peux me recharger en eau à peu près n'importe où. Bon, dès que je trouve un robinet évidemment, mais je peux prendre l'eau dans les rivières, dans les étangs, et j'ai tout un système de multifiltres pour la potabiliser. J'ai un système d'électricité avec des panneaux solaires et des batteries de lithium qui me donnent une très bonne autonomie. Ça m'arrive, on va dire 2 fois dans l'hiver, lorsque je bouge pas, de devoir démarrer le moteur pour recharger les accus, mais enfin globalement je suis assez autonome en électricité et ça c'est plutôt une chose positive. Je n'ai pas de produits chimiques dans mes toilettes sont des toilettes à compost. J'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez regarder également, dans laquelle vous verrez que c'est 100% naturel, il n'y a aucun produit chimique et ces WC ont une très grande autonomie puisque je les vide tous les 2 ou 3 mois. Par exemple, je les ai vidés la dernière fois le 25 décembre et je m'en sers encore. Donc voilà, ça donne une très bonne autonomie et j'ai pas besoin d'une aire de camping-car pour les vider. Dans l'utilisation de l'eau dans le véhicule, j'utilise aucun produit chimique, pas de produit vaisselle chimique, pas de dentifrice chimique, pas de savon chimique, enfin bref, tout est naturel le plus possible, ce qui fait que lorsque l'eau se retrouve dans la nature, eh bien l'eau c'est de l'eau propre, de l'eau qui serait réutilisable après filtrage, sans aucun souci, puisque cette eau comporte aucun produit chimique, aucun détergent ou quoi que ce soit. J'utilise très peu d'eau, hein. J'ai une cuve de 100 litres d'eau. Je ne sais pas exactement l'autonomie parce que j'attends pas vraiment quand c'est vide. Dès que j'ai une occasion de remplir, je remplis. Mais en gros, avec 10 litres, je tiens une semaine. Donc je consomme vraiment très peu d'eau. Alors c'est vrai que pour la cuisson et pour la boisson, en général j'utilise une autre eau, c'est-à-dire que j'ai un bidon. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça dès le départ, j'avais ça dans mon véhicule avant, puis j'ai continué à le faire. Donc j'ai un bidon d'eau en fait que j'utilise pour la cuisson et puis pour les boissons, mais ça ne serait pas indispensable, mais j'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça. Bref, j'ai réfléchi à ce que ce véhicule ait le moins d'impact possible sur la planète. Bien sûr, c'est un véhicule thermique. Bien sûr, j'utilise du gasoil. Bien sûr, il y a les traces de roues quand je passe, même si j'essaye de faire discret le plus possible. Après, voilà, c'est un véhicule qui pollue évidemment avec l'usure des pneus, l'usure des plaquettes de frein, comme tous les autres véhicules. D'ailleurs, même les véhicules électriques polluent avec les résidus de pneus et des plaquettes de frein qui sont les plus gros polluants et les particules qui nous atteignent le plus dans notre santé. Si on voudrait vraiment pas polluer, il suffit de pas vivre sur la planète, quoi. En gros, du moment qu'on vit, on pollue et même le jour où on sera mort, notre cadavre va polluer, quelle que soit la manière dont il sera détruit. Donc, je pense que c'est important de faire attention à la planète et de polluer le moins possible. Donc je suis très vigilant et comme vous le savez, je ramasse beaucoup les déchets. Dès que je trouve quelque chose dans la nature, je le ramasse. Mais il faut être réaliste, la vie humaine sur Terre a un impact sur cette planète. Et ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais je pense que si chacun y met du sien, on arrivera quand même à améliorer, on va dire, les conditions d'évolution de la planète. Et peut-être d'inverser le réchauffement climatique, qui sait. Eh oui, ma vie évolue. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est probable dans quelques mois que je voyage avec un chien, Iron, un super chien que j'ai rencontré et qui m'a bien adopté. Donc je pense que je vais partir voyager avec lui. Par contre, dans Azimut, je réfléchis à des solutions. C'est un peu compliqué de l'avoir toujours à bord parce que c'est pas un petit caniche. Donc idéalement, il faudrait un véhicule un petit peu plus grand et un véhicule plus adapté. Peut-être que j'y arriverai dans Azimut, mais c'est pas sûr. Donc je regarde et j'étudie les possibilités pour un autre véhicule. Alors je ne vais pas me lancer dans l'aménagement d'un véhicule. J'avais déjà eu cette réflexion lorsque j'ai acheté le Sprinter. C'est compliqué. Je sais que bon nombre de vous le font et je pense que vous avez tout à fait raison de le faire. Néanmoins, pour moi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je ne suis pas doué dans
toutes les matières. L'électricité, vous savez que c'est mon point faible. Il faudrait que je trouve un local pour une location longue durée à Genève, dans un endroit où je puisse travailler, plus avoir le matériel, plus le temps nécessaire pour le faire, plus, eh bien dans ce cas-là, j'arrête de voyager. Enfin bref, je ne suis pas prêt à tout ça, donc je ne vais pas me lancer dans l'aménagement d'un véhicule. Donc je regarde ce qui existe chez les fabricants. Et là, c'est pas simple. Bon, déjà tout ce qui est camping-car, on oublie. Du moins pour du long terme, peut-être provisoirement je passerai pour un camping-car entre deux véhicules, mais pour le long terme on oublie le camping-car. C'est un véritable cauchemar, ça coûte une blinde, c'est tout le temps cassé, c'est de la dope, enfin, le rapport qualité-prix n'y est pas, je crois, quelle que soit la marque. Donc je regarde plutôt vers les aménageurs ou les préparateurs de véhicules d'expédition. L'inconvénient dans ce milieu-là, eh bien, c'est d'une part les délais, parce qu'en général on m'annonce entre 2 ans et 3 ans, et les prix. Voilà, je reviens à cette réflexion que j'avais eue avec le Zetros de chez Bliss Mobile qui était à plus de 600 000 francs. Là, on est dans des tarifs qui font réfléchir plus d'une fois, même s'il s'agit d'une maison. Ça reste un véhicule. Il n'y a pas les avantages qu'on a lorsqu'on investit dans de l'immobilier, dans de la pierre. Là, on investit dans de la tôle. Ça pique un peu. Moi, j'ai besoin d'un véhicule pour vivre, pour travailler, pour voyager, mais pas pour partir en vacances. Donc, comment faire? Eh bien, j'ai besoin d'un porteur, de préférence un 4x4. C'est peut-être pas une obligation, hein, je réfléchis, mais quand on est habitué d'avoir un 4x4, c'est quand même bien pratique. Et le fait d'avoir un Sprinter 4x4 m'a sorti de bien des débrouilles, même sur des choses du quotidien. Donc c'est quand même un gros plus. J'ai besoin que ce véhicule soit préparé pour pouvoir faire de la piste, pour pouvoir faire du chemin. Donc il me faut un préparateur off-road. Ce véhicule doit être équipé d'une caisse qui soit aménageable, donc une caisse isolé pour le froid et pour le chaud. Et bien sûr, j'ai besoin d'un aménageur pour aménager cette caisse en partie habitable et en bureau pour pouvoir travailler avec toute l'autonomie et l'indépendance dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors dans l'idéal, tout ça pourrait être regroupé par la même entreprise, mais c'est pas si simple à trouver. Ou alors de prendre un véhicule fini comme je disais tout à l'heure, mais les budgets souvent sont très élevés. Cela dit, je ne suis pas obligé d'acheter du neuf, je peux trouver de l'occasion. L'inconvénient avec l'occasion, c'est que les normes suisses sont tellement strictes que si j'achète un véhicule qui n'est pas en Suisse, il faut que ce soit un véhicule très récent, d'autant plus que moi j'ai besoin d'une boîte auto et qu'il doit remplir les conditions au moins des normes Euro 6D, ce qui limite quand même pas mal le choix. Donc en résumé, soit il me faudrait un véhicule neuf, soit un véhicule d'occasion récent, soit un véhicule qui se trouve déjà en Suisse. Bref, pas simple de changer de véhicule, d'autant plus que j'ai besoin pour le nouveau d'avoir l'argent d'Azimut. Et si je vends Azimut, eh ben entre temps j'habite où moi? Je dors dans la rue? Alors vous allez me dire, c'est pas un problème, j'ai déjà été SDF pendant 4 ans, je peux retourner dormir dans la rue pendant quelques mois. C'est vrai. Mais c'est quand même pas très confort. Donc mes critères de choix, c'est quoi? Une boîte automatique, ça c'est obligatoire par contre, parce que suite à l'accident, ma jambe gauche ne fonctionne pas correctement, donc j'ai besoin d'une boîte automatique. Idéalement un véhicule à transmission intégrale, 4 roues motrices, mais c'est pas une obligation, mais quand même. Si possible, un véhicule pas trop long, 7-8 mètres. Un véhicule pas trop lourd, je dirais entre 4,5 tonnes, 12 tonnes, peut-être j'irais jusqu'à 18 tonnes, mais pas au-delà. Bref. Je regarde partout, je fouine, j'étudie tous les sites européens, surtout les sites suisses, et puis si je trouve, tant mieux, et si je trouve pas, en attendant, je garde Azimut. Ça prendra peut-être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Bon après, si vous êtes intéressé par Azimut, on peut toujours en discuter. Dans ce cas-là, contactez-moi, mais la première question à laquelle il va falloir que vous répondiez, c'est quel est votre budget? Parce que si vous avez 20 000 € de budget, c'est même pas la peine de me contacter. Bon allez, je vous laisse avec toutes mes réflexions. Je repars également avec toutes mes questions, toutes mes analyses. Et puis on verra bien la suite. En tout cas, je peux vous dire qu'il va y avoir pas mal de changements dans les mois qui viennent sur la chaîne Encore sur la route. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Et puis je vous dis, allez, à bientôt. Ciao!